Salut, c'est Richard et c'est le RG Podcast Minimalisme. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 33 et on va apprendre à respirer. D'où le titre Comment respirer. Alors, t'as déjà entendu parler pas mal de ce sujet, je pense, par rapport à divers événements. Dans la méditation, on en entend parler pas mal, mais tu peux aussi te retrouver, je sais pas, à faire de l'hyperventilation parce que tu as une crise de panique ou de façon beaucoup plus naturelle quand tu fais un effort soutenu, comme un athlète qui finit un sprint ou une course. Voilà, on est tous normalement constitués, on respire. Là, je sens que l'épisode commence très très fort, mais tu vas voir, ça sera mieux à la fin. Tu vas comprendre à la fin le pourquoi du comment. Ouais, t'as des plongeurs par exemple sous-marins qui font de la plongée sous-marine, des magiciens. Tu peux avoir des magiciens, tu sais, le magicien dans dans un coffre-fort cadenassé là. Ces personnes-là, elles utilisent elles pratiquent une respiration dite intelligente. Du coup, je suis pas en train de dire qu'on est tous abrutis, que eux ont compris, mais ils ont une technique. Ils ont une technique et la base de tout ça, c'est quand même qu'on est tous contraints de respirer, quoi. Alors, c'est pas un débat sur l'air ambiant, hein, c'est sur notre respiration. Voilà, on est bien conscient que on a bousillé la Terre en 40 ans, que le problème il nous envahit bien et que voilà quoi, c'est un truc qui fait que c'est quand on a le couple, quand on a le couple soufflé, en général on parle de quelque chose de bluffant et moi je pense que c'est une erreur par exemple cette expression là parce que c'est souvent quand il y a un stress important qui est provoqué et souvent un stress négatif parce qu'on attribue beaucoup le stress au négatif, ce qui est une erreur. Mais souvent, cette expression-là, tu vois, d'avoir le souffle coupé, c'est souvent par rapport à quelque chose de stressant et on est de plus en plus stressé, quoi. Alors, comment faire pour mieux respirer? Il faut avoir un mouvement de nouveauté, quoi. Il faut créer quelque chose de bien particulier parce que, bon, dans cet épisode, tu vas voir, je vais te donner une toute petite technique de mon côté minimaliste et qui va pouvoir, je pense, moi, hein, parce que moi, je le pratique comme ça régulièrement, ça va pouvoir te solutionner ton quotidien, mais vraiment, c'est pas un peu, c'est plutôt très beaucoup, voire absolument, quoi. Donc, tu vas voir, c'est ultra pratique. Tu vas obtenir des résultats, mais sans t'en apercevoir quelque part. Ou sinon, si tu vas t'en apercevoir de suite, c'est-à-dire que ça va être bénéfique dès la première séance. Tu vas t'apercevoir du phénomène et ça va te permettre, je pense, de mieux repartir, quoi. Ça a rien de magique, c'est pas du tout, c'est pas foutu pour épater la galerie, c'est simplement toi pour que tu te sentes mieux, quoi. Parce que l'idée c'est ça, c'est d'essayer d'être le mieux possible, quoi. Moi, le problème qu'on a, c'est qu'on on oublie de le faire. On oublie de le faire, on oublie de respirer. Tu vois, en fait, on respire, c'est devenu machinal, c'est devenu habituel, automatique. On se pose plus la question et on prend ça un peu comme quelque chose de spirituel. Ça y est, le gars, je sais pas, ou la personne, elle a lu des bouquins, des ceci, des cela. C'est pas pour moi. Moi, je suis quelqu'un de normal. J'ai pas besoin de ça, etc. Alors que c'est une erreur parce que comme je l'ai dit, hein, c'est bête ce que je dis, mais on respire tous. Et la respiration, comme le fait de manger, devrait être une priorité, devrait être vraiment quelque chose qui t'intéresse en priorité. Et souvent, les gens contrôlent beaucoup de choses autour d'eux et oublient de respirer
de la façon la plus naturelle possible, quoi. Enfin, de la plus naturelle possible, la mieux pour son corps. Parce que là, ce qu'on va voir, c'est pas vraiment naturel, parce que c'est des choses ponctuelles qu'on va, qu'on va mettre en place. Donc voilà, si tu veux, ce qui se passe, c'est que on, on- on a accumulé en fait un dérèglement de notre respiration. C'est, si tu veux, c'est comme une montre mécanique, hein, sans pile, quoi, tu vois la montre sur laquelle je parle. Et ben, de temps en temps, tu es obligé de remettre l'heure, tu es obligé de régler les choses parce que tu as un décalage qui se fait. Et si tu le fais pas, bah, au bout d'un certain temps, tu vas te retrouver avec une montre bah, qui aura plus tout à fait la bonne heure, quoi. Donc c'est un peu pareil dans ta mécanique à toi. C'est que on prend pas le temps, voilà, de faire une toute petite révision. Et cette révision-là, elle est importante. Alors, je vais dans le vif du sujet parce que là, ça fait, voilà, la respiration, elle est composée de deux parties, si tu veux. Pour respirer, on a le ventre et on a la poitrine. Le ventre, c'est ce qu'on possède à l'intérieur. Si tu as été un peu plus loin dans les idées, c'est que on a l'estomac, les intestins, etc. On a un deuxième cerveau. Et donc, on a la possibilité, avec la respiration par le ventre, de créer du mouvement vis-à-vis de tous ces organes-là et de faire glisser, mais en plus, c'est dans les deux sens du terme quand je dis ça. On a la possibilité de faire glisser des informations donc à ton corps et par la suite à ton cerveau, quoi. Et l'un et l'autre, quoi. C'est un va-et-vient, quoi. Donc le problème, c'est que c'est très peu utilisé. C'est utilisé quand tu es adepte d'une technique d'arts martiaux, etc. On l'utilise beaucoup. Ou d'une technique de relaxation, mais c'est pas utilisé de façon naturelle. Et voilà, ça te permet d'être beaucoup plus décontracté, d'être beaucoup plus zen, quoi. Donc ça, c'est la partie ventre. Et puis tu as la partie poitrine qui pour moi est utilisée quand tu vois une démonstration de quelqu'un qui vraiment est essoufflé, un gamin qui te montre que voilà, il a beaucoup couru. Il va remonter sa poitrine, il va la redescendre, il va la remonter, il va la redescendre. Ça va être, voilà, ça va être très visuel. Et le ventre aussi, mais un peu moins, mais très visuel. Et la poitrine, si tu veux, ça te permet de quelque part de relancer la fréquence de respiration. Donc ça te régule le truc, respirer, comme on dit, là, à plein poumon pour relâcher le truc, et ça te permet d'être mieux, d'être plus calme. Mais tu vois, les deux sont valables. Et tu vois, là, je viens de prendre une respiration poitrine plutôt pour reprendre ma respiration de tout ce que je t'explique. Mais les deux sont valables, quoi. Donc, le truc, c'est que pour enlever du stress, pour enlever de l'effort, tu dois utiliser l'un ou l'autre, voilà, plus ou moins en fonction des événements que tu as à réguler, quoi. Donc c'est en fonction de ce qui t'arrive. Alors moi, le conseil que je te donnerais, comme ça, tu le prends pas, c'est pas une technique révolutionnaire, c'est moi, mon avis, comment je ressens le truc et comment comment je le fais de temps en temps, et même pour certaines choses régulièrement. C'est que donc, tu vas prendre une bonne respiration de tes poumons. Tu vois, une première fois, tu vas prendre une bonne respiration. Donc tu inspires avec tes poumons, tu remontes bien ton diaphragme comme ça, tu bloques une seconde et tu relâches. Tu vois, tu le fais une fois ou deux. Voilà, ça c'est la base. Ça va te permettre de régler un peu ta fréquence si tu étais légèrement essoufflé, parce que des fois on peut être essoufflé. Là, je suis en train de parler. Voilà, c'est un débit un peu plus fort que d'habitude, donc je peux être légèrement essoufflé, mais c'est pas dramatique, c'est simplement pour expliquer le truc. Donc tu fais ça une fois ou deux, et ensuite tu refais la même chose, donc tu inspires, d'accord, et tu inspires avec ta bouche, et tu vas gonfler ton ventre,
mais vraiment, tu vois, comme un ballon, tu vas le gonfler, 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 tu vas bloquer 2 secondes, tu comptes 1, 2, donc vu ce que tu as emmagasiné d'oxygène, t'inquiète pas, tu vas pas te retrouver asphyxié, et tu expulses. Et tu expulses, là, par contre, tu expulses avec un léger bruit de ton nez, tu vois. Donc, vraiment, tu expires en soufflant avec tes narines, tu vois, et t'entends un peu t'entends le bruit. C'est important. Bon, tu le fais pas autour de toi parce que les gens, ils vont se dire, ça y est, lui, il est énervé, on dirait un taureau. Mais c'est l'exemple du taureau. C'est vraiment de se mettre dans une condition comme ça voilà. Et ça, tu le fais donc en dégonflant ton bide. Hein, tu fais ça 3 fois de suite. Voilà. Donc une fois ou deux la poitrine, 3 fois la respiration. Juste après, tu regardes les sensations que tu as. Donc tu vas te retrouver avec un apport d'oxygène beaucoup plus important. Ça va te relaxer ton estomac, ça va te relaxer ta fréquence de respiration. Tu as fait ça pendant 5 secondes. Les résultats, ça va te permettre mais beaucoup de choses, quoi. Tu vas avoir une sensation vraiment de quelque part un peu de zen attitude, tu vois, ça va être un peu nouveau pour toi. En plus, si c'est la première fois que tu le fais, ça va être, tu vas voir, la réaction va être immédiate et ça va te faire vraiment gagner des secondes, mais je sais pas, dans des situations comme relancer une conversation, un dialogue, un débat, ou quand tu quittes une pièce, ou quand tu prends le temps de manger, par exemple. Tu vois, tu veux prendre le temps de manger, bah, prends cette technique-là, ça va te prendre 5 secondes, tu poses ta fourchette et tu fais ça entre 2 repas, entre 2 plats plutôt. Avant d'aller te coucher, par exemple, ou en te levant, répondre au téléphone, tu vois, pour éviter. Moi, je fais beaucoup de. Si je prenais le temps, tu vois, là, de poser les choses, ça serait pas mauvais et ça te permet, voilà, de pouvoir respirer. Alors bon, quand tu réponds au téléphone, tu peux pas dire attends, j'ai 15 secondes parce qu'il faut que je respire, j'ai ma technique, etc. Mais tu peux le faire avant donc de répondre au téléphone. Ça va t'enlever cette angoisse qui arrive. Alors le track, c'est hyper difficile parce que c'est encore plus compliqué, c'est des montées d'adrénaline, c'est des choses voilà, que des fois tu peux pas maîtriser. Mais ces techniques comme ça de respiration te permettent quand même de relaxer un peu. Et plus tu le fais, plus tu arriveras à contrôler ton émotion quelque part parce que voilà. Et ça va te permettre, comme je disais tout à l'heure avec la montre, de régler un peu les choses par rapport à ta respiration qui est décalée au fur et à mesure du temps parce que tu as accumulé du stress, tu as accumulé pas mal de choses. Donc il faut que tu évacues. La respiration est fait pour ça, d'évacuer. Donc du coup, tu respires mieux, quoi. Donc faut juste prendre conscience de ça. C'est simple, hein, ça dure 10 secondes, 15 secondes, pas plus. Hein, voilà, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est un côté minimaliste et avec tellement de solutions derrière que je vois pas pourquoi on s'en passerait et on continuerait à, je sais pas moi, à se taper des cachets ou aller parler avec des gens, alors que des fois, mais honnêtement, si tu fais ça sur un mois, alors, tu peux te retrouver, je veux dire, si tu fais ça, tu peux te retrouver avec une euphorie d'entrée, tu vois, avec des sensations de bien-être. Tu peux te retrouver aussi avec une espèce de, peut-être la tête qui tourne un petit peu, tu vois, donc tu t'assois, c'est pas un souci, c'est au contraire, c'est parce que t'as un apport beaucoup plus important et mieux dilué. Donc voilà, c'est un travail à faire, alors le petit truc pour ceux qui veulent faire soins et beauté en même temps et travailler, c'est que la technique du ventre, par exemple, ça te permet, si tu veux, en faisant exactement la même technique, donc en gonflant ton bide et en l'expirant, donc en dégonflant ton bide, tu bloques ton ventre avec tes mains, de façon à lutter un peu contre la pesanteur, quoi. Et ça va te permettre de travailler les abdos. Tu peux le faire après juste en contractant les abdos et en descendant ton ventre comme ça. Ça te permet de le faire, je sais pas, tu es en train de conduire, tu peux faire cette technique-là. Donc là, c'est même pas la technique pour être bien dans ta tête, c'est simplement pour t'entraîner à avoir, tu sais,
les abdos là qui servent à rien, mais qui sont jolis pour le plaisir des yeux, quoi. Donc voilà, donc je sais pas moi si c'est vivement mon accouchement, mais c'était juste ma petite technique. J'ai un peu débordé, mais carrément parce que je suis rentré dans mes explications et là c'était pas très 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 court, donc je m'arrête là. On se retrouve sur les réseaux comme d'habitude, sur ma page www.rgminimalisme.cloud. Et puis moi je te dis à demain pour un nouvel épisode. Salut!